Rencontrez l'invité, 10h30 midi. Mathieu Madénian. Sois aussi bon que tu l'as été à la télé avec Patrick Beaujeu. Michel, bon alors, je suis ravi d'être avec vous ce mardi, même s'il faut le dire, j'ai failli ne pas être là aujourd'hui. Michel, je me dois d'être transparent et honnête avec les gens qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter, on peut le dire, Michel, avec une augmentation de 47 000 auditeurs. Toutes les heures. Voilà. Alors, pour visualiser cette progression, je vais faire appel à un spécialiste des statistiques, s'il vous plaît, venez. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes un spécialiste des statistiques ? Tout à fait. La preuve, 6 x 7 42. Voilà. Alors, voici la dernière courbe de l'émission avec Orlando. On l'a reçu vendredi dernier. Alors on voit bien sur ce graphique officiel de la direction, c'est écrit dessus, c'est confidentiel, donc je vais vous l'analyser. On voit bien donc une augmentation, on prend 35% d'auditeurs de 10h34 à 10h39, horaire qui correspond à la minute près à la chronique de Mathieu Madénian. Voilà, j'espère que vous en prenez bonne note. Le pic d'audience, c'est vous là. C'est voilà. Et si on pousse bien l'analyse sur cette spéciale Orlando, on voit bien des chutes d'audience. 10h51, 11h06, 11h16, 11h33 et 11h49. C'était horaires quoi qui correspondent à chaque fois à la minute près aux différentes anecdotes de Michel Drucker sur Dalida. Sur Dalida. Voilà, j'invente rien. Mais est-ce qu'il y a une remontée ? Il n'y a pas de remontée. C'était pour informer les gens, c'est bon, vous pouvez partir. Merci. Alors, revenons à vous, Patrick Bruel, car vous êtes l'invité et c'est un peu normal de parler de vous. T'es obligé, hein. Alors, vous avez des exigences. Au moins une aujourd'hui, c'était d'être le seul sex symbole dans le studio. Je comprends, c'est de bonne guerre. On a donc fait une réunion avec toute l'équipe et on a posé le problème. Bon, pour Commander et Willy, pas de souci. Je sais bien que le souci venait de moi. Patrick, tu as peur. Surtout depuis dimanche dernier. Oui, voilà. N'ayez pas peur de moi, les années passent, mais tu es toujours aussi charmant. Je tiens à le dire. La preuve, je vais appeler un spécialiste des statistiques. Vous pouvez venir, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, alors la courbe. Alors, la preuve, vous êtes. Alors, j'ai ici la courbe. Non, 6 x 8 d'abord. 6 x 8. Tout à fait. Voilà, alors. Il y a la courbe de séduction au fil des années. De séduction 6 x de 8, tout à Patrick fait. Bruel, voilà. Alors, on voit bien de 0 à 16 ans, Patrick Bruel, une sexualité inexistante, nulle, insignifiante, ou comme on dit dans le jargon statistique, une sexualité de puceau. Ensuite, on voit Tu bien parles de sur mon la parcours, courbe. là ? Ouais, c'est ça, regarde bien. On voit bien. Ta sexualité. Comment On voit tu sais bien, c'est la sexualité. Alors on voit bien sur la courbe qui, alors dans les années 90, une sexualité plutôt classique, calme, monotone, solitaire, ou comme on dit dans le jargon statistique, une sexualité autonome. Et c'est dans les années 90, la Bruelmania. Alors Là, on il y a une voit explosion explosion des compteurs. Je vous raconte pas. Alors il n'y avait pas assez de place, donc on va déplier la feuille. Voilà, exact. Exactement. Et alors on aurait pu Heureusement que c'est de continuer. la télé, hein. Voilà. Et on aurait pu continuer, mais il n'y avait pas assez d'encre dans l'imprimante. Donc on voit bien une sexualité débordante, irréfléchie. Ouais. Ah, c'est après ça, je crois. Regardez. Donc une sexualité irréfléchie, On fougueuse, voit bien, débridée. il y a la place des grands hommes et ça monte. C'est la place des grands hommes, donc comme on dit dans le jargon statistique, une sexualité comme j'aimerais être à ta place. Voilà, alors, après stabilité, on voit bien la stabilité qui est là, normal, votre cœur est pris, c'est C'est normal. pas le Donc, petit pic, là. Alors le petit pic, c'est le tournoi de poker à Las Vegas, un petit dérapage, mais c'est pas grave, tu t'en souviens, ça compte On pas. peut parler de sexualité monogame. On peut avoir une sexualité monogame ou une socialité de relou. Voilà, donc vous pouvez être rassurés, vous êtes toujours aussi séduisant et sexy. Par souci d'équité, j'ai aussi la courbe de séduction de Michel Drucker. Analyse plutôt facile à faire, puisque C'est stable, hein. Calme voilà, plat. on voit bien un C'est petit. électroencéphalogramme plat. Il y a un petit frétillement Oui, il y a un ici. frétillement, Ah bon, quand même. c'est quoi ça? Alors c'est votre présence lors de l'inauguration de la maison de retraite dans le Cantal qui porte Voilà. votre nom, mais c'est un petit dérapage. Mais globalement, c'est plutôt calme, une sexualité pauvre, laborieuse, erratique et médiocre. D'ailleurs, comme on on dit. appelle ça une sexualité Michel Drucker, voilà exactement. Alors Michel, vous allez me dire, ouais Mathieu, mais c'est facile de parler de ma sexualité pauvre, laborieuse, erratique et médiocre, mais est-ce qu'on peut voir ton graphique à toi? Mais bien sûr. Alors. Voici ici ma courbe de séduction au niveau sexualité. Voilà, on voit bien que ça augmente. Elle est en envers. Voilà. Alors, voilà. Bon, les barre-toi, c'est pas grave. Alors donc, soyez rassurés. Je sens qu'on va passer quand même 1h30 de folie avec toi, Patrick. Merci d'être là. Et si jamais tu as un tournoi de poker à Las Vegas prochainement, eh ben, amène-nous avec Michel parce que je crois qu'on en a un petit peu besoin. Alors Voilà. j'ajoute que seuls les membres du club européen auront droit et pourront recevoir alors, les c'était courbes. exprès, c'est Il faut la faire direction partie du d'Europe 1, club il faut d'Europe 1 aller pour voir recevoir les sur- courbes. Voilà, il y a les courbes sur la vidéo. Je Mathieu- pense que c'est une très belle chronique qui mérite des C'était très applaudissements. très bien. Mathieu Madénian.